Alors guys, dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser les différents problèmes de Manchester United, la faute à qui et comment on fait pour réparer cela. Alors guys, à votre avis, dites-moi quels sont les différents problèmes que l'on a actuellement à Manchester United. Pourquoi nous avons les répercussions sur le terrain? Je vais essayer de vous les énumérer et comment moi, en tout cas de mon côté, j'apporte une solution. Je dirais que le problème numéro 1 que nous avons du côté de Manchester, c'est ce qu'on appelle player power. C'est-à-dire les joueurs ont beaucoup trop d'influence dans le vestiaire, même dans le club. Ils ont plus d'importance, plus de valeur que le coach lui-même. Ça, c'est problématique. Ça, c'est la faute aux Glazers. On revient sur l'exemple de Rashford. Rashford aujourd'hui, il n'est pas bon. C'est-à-dire, on est en train de mettre en avant le côté commercial avant le côté footballistique. On a plus tendance à valoriser un joueur parce qu'il vend des maillots par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain. Et ça, c'est problématique. Ça, encore une fois, ce sont les Glazers. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui pensent beaucoup plus à leur portefeuille, leur argent, plutôt que voir l'image plus grande. Donc quand on revient sur l'exemple de Rashford, Rashford aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Il peut se permettre d'aller sortir, il va boire, il va revenir. Comme c'est un joueur bankable, comme on dit, c'est un joueur marketing, c'est un joueur donc qui ramène de l'argent au club et à Adidas. Conclusion, on le couvre. Il y a des choses que Rashford peut se permettre que les autres ne peuvent pas, par exemple. En plus de cela, peu importe sa forme, il est garanti quelque part qu'il sera titulaire. Mais ça, c'est même mauvais pour le joueur. Pourquoi? Parce que si, quoi qu'il arrive, tu n'as pas de concurrence, tu n'as pas d'adversaire au sein du club, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de passer un cap. Tu peux rester comme tu es dans tous les cas. Tu sais dans le fond de toi que tu vas être titulaire. Donc Rashford aujourd'hui, il stagne. Sincèrement, la vérité, est-ce que vous pensez sincèrement que Rashford a passé un cap depuis qu'il est venu? Moi, je trouve qu'il a régressé. Maintenant, le Rashford que moi j'ai connu sous Van Gaal, je me rappelle encore d'un but qu'il a marqué contre West Ham où il l'enroule, ça nettoie la lucarne, c'était trop beau. Ou le but qu'il met contre City, il fait une passement de jambe à Demichelis et il la place. Ce Rashford là, même de la tête, but contre Arsenal, il était ruthless, il était redoutable. Celui-là, il est nonchalant, il se dit que bon, je me repose sur mes acquis. Pourquoi Rashford doit jouer? Donc l'un des premiers problèmes qu'Ineos doit ajuster, c'est arrêter de donner du pouvoir aux joueurs. Tu es bon, tu joues. Et peu importe ton salaire, peu importe le nombre de maillots que tu vends, peu importe ton ego, s'il y a mieux que toi à l'instant T, on mettra mieux que toi. Basta. Il faudra que tu te rebattes derrière pour gagner ta place. Tout simplement. Ça crée une concurrence, ça crée une atmosphère saine. Ça, c'est le premier problème qu'il faut ajuster tout de suite. Le deuxième problème, c'est encore une fois dû aux Glazers. Le deuxième problème de ce club, c'est l'aspect commercial. C'est-à-dire, pendant la pré-saison, on va aller comme on a fait l'année dernière, enfin cette saison, aller jouer plein de matchs, voire parfois un jour, 2 jours de décalage, histoire de vendre le plus possible, sans se préoccuper de la santé physique des joueurs. Et là, quelque part, on paie un peu toutes ces blessures, un peu, à cause des Glazers, parce que la pré-saison a été mal préparée. On s'est beaucoup plus focalisé, ce qu'on fait généralement, se focaliser sur combien de maillots on va vendre, combien de tickets on va vendre, combien d'argent nous allons faire rentrer, plutôt que de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils nous apportent plus. Ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, ces deux Mongols, c'est que plus les joueurs sont en bonne santé, physique et morale, plus cela aura des répercussions positives sur le terrain et plus, bien sûr, on aura plus d'argent. C'est logique. C'est pas
uniquement parce que on va aller, là pour l'instant on ne se repose que sur la marque Manchester United, mais sinon c'est parce que nous sommes des fans aguerris, nous sommes des fans fidèles. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, 11 ans après, le club continue à tourner. Il fait encore 400, 500, 600 millions de chiffre d'affaires. Donc plutôt que de se focaliser sur l'aspect économique et financier, il faut mettre l'accent sur l'aspect sportif. Et c'est ce que j'ai aimé avec Radcliffe quand il disait « Je suis milliardaire. Si je voulais, et là j'ai bien aimé la réponse, si je voulais faire de l'argent, j'allais acheter une nouvelle marque chimique ou autre. J'allais plus investir en termes de la chimie, parce que dans la chimie, il y a beaucoup d'argent. J'allais plus investir dans la chimie que dans Manchester United. Là, c'est vraiment un cœur qui parle. Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'Ineos doit régler. Arrêter de mettre en avant l'aspect commercial. Ça, ce que font les Glazers, ça y est toujours. Maintenant, la question qu'il faut se poser majoritairement, c'est, même si on met en place Jean-Claude Blanc, Brailsford, Radcliffe est là, Wilcox, Ashworth, même si on met toute cette équipe, quel pouvoir auront-ils? Quel accès auront-ils? Est-ce qu'ils auront carte blanche pour agir comme ils veulent, ou alors ils seront restreints comme les Glazers l'ont toujours fait? Le troisième problème, c'est le recrutement. Recrutement dans le sens où il y a plusieurs facteurs, on l'a vu la dernière fois dans la vidéo Shopping en Championship, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Là, actuellement, nous devons avoir une vision sur les 3, 4, 5 prochaines années. Et avoir, comme le soulignait Dan Ashworth dans son interview, avoir une vision cohérente. Avoir un assemblage de joueurs qui vont rentrer dans cette vision. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas parce que Neymar, prenons l'exemple de Neymar, est un joueur phénoménal que nous allons aller nous précipiter pour aller le chercher. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, le fait que Neymar, si on revient sur le cas Neymar, Neymar joue au poker la nuit. Neymar n'est pas assidu. Neymar n'est pas professionnel. Tout ça, ce sont des attributs qu'il faut rechercher. Il faut, pour moi, avoir une vision, rechercher un joueur qui a faim, un joueur qui a vraiment faim, qui veut des trophées, qui n'est pas là sincèrement pour l'argent, parce que on va prendre l'exemple de Rashford. À la base, je pense que c'était un joueur qui avait faim, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui s'en fout. Il a trop d'argent. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un joueur qui a vraiment faim sur le long terme, qui a des ambitions. Cristiano Ronaldo, c'était un mec qui voulait être Ballon d'Or. Ça se voyait. Le mec, il venait 1 heure à l'avance, il partait 1 heure après. C'était un mec qui donnait l'exemple et un mec qui montrait qu'il en voulait. Peu importe ce qu'il gagnait, il s'en foutait de l'argent. Ce qui comptait, c'était trophée après trophée. Aujourd'hui, Rashford, il est dans un état d'esprit où il s'en fout un peu. Il s'en fout un peu. Et même si j'ai tendance à critiquer Bruno Fernandes, je trouve qu'il rentre quand même dans ce cas de figure. Il rentre dans cette mentalité de j'ai faim. Il faut aussi un joueur qui n'a pas un entourage bizarre, un entourage qui va l'influencer négativement. Il faut aussi un joueur, un leader quelque sorte. Tout ça, ce sont des aspects. Un joueur qui ne se blesse pas beaucoup. On reprend l'exemple d'Eric Bailly. Eric Bailly avait subi 2 opérations. Qu'il avait éloigné du terrain pendant 6 mois et 7 mois à Villarreal. On savait qu'il était sujet à blessure, mais pourtant on est allé le chercher. Il faut donc un joueur qui ne se blesse pas, qui a une parfaite condition physique. Et je dirais, enfin, un joueur qui connaît la valeur de Manchester United. C'est-à-dire, quand on prend l'exemple de Højlund, il explique clairement que oui, c'était un fan de Cristiano Ronaldo, mais même quand Ronaldo est parti à Madrid, il a continué à suivre Manchester. C'est un joueur qui voulait rejoindre Manchester United, c'est un joueur qui aime le club. Aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est en train de perdre notre aura. Pour moi, s'il y a bien des joueurs qu'il faut aller chercher, c'est probablement anglais. Ou alors des fils d'autres joueurs. Voilà, la partie recrutement, elle est essentielle. Et je pense que là, c'est quelque chose qui a déjà été adressé, qui va être rectifié au fur et à mesure. On a vu l'arrivée de Wilcox, on va voir l'arrivée de Dan Ashworth, on va voir Berrada, tout ça. Ça, c'est la première chose que Ineos a ajusté. Et je pense qu'on va le voir, on va voir les fruits, les résultats dans les années qui vont suivre.
Le quatrième problème, c'est ce qu'on appelle le PAC. Ce qu'on appelle chez nous parents, amis, connaissances. Ça encore, cela revient des Glazers. C'est-à-dire que si vous avez un business et vous voulez faire tourner ce business vraiment proprement, évitez d'aller chercher votre meilleur ami, votre ami d'enfance, votre femme, votre sœur. Évitez ça. Pourquoi? Parce que cela ne va que causer votre décadence, tout simplement. C'est ce que malheureusement les Glazers ont fait. Je prends l'exemple de Woodward. Woodward, c'est quelqu'un qui les a aidés donc, pour obtenir Manchester United. Donc, pour lui envoyer l'ascenseur, on lui a dit, bah écoute, tiens, voici le poste de directeur. Le mec, c'était un incompétent fini, il n'a jamais vu ce que c'est. Il ne sait même pas ce que c'est CEO dans sa vie. Il n'a jamais rien géré, c'est un banquier. Du jour au lendemain, il se retrouve avec un pouvoir infini. Bon, ben, normal que ça va dérégler. Donc, et lui aussi, il est parti chercher ses amis. Matt Judge, des amis des personnes avec lesquelles ils ont été dans la même classe, ils ont fréquenté la même université. Matt Judge, il y en a un troisième, j'ai oublié son nom. On a remis des incompétents tout autour du club. Et je suppose même la partie médicale, on a énormément de blessés, même la partie médicale, il y en a énormément, je ne dirais pas tous, mais je dirais, allez, 70-80% sont des incompétents, sont des nuls. Ils ont peut-être leur diplôme, peut-être acheté, peut-être volé, je ne sais pas, mais ils sont nuls. C'est forcément l'ami d'un ami, le cousin du meilleur ami, du cousin de mon ami, de ma mère, de mon truc. Voilà la relation, c'est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés à Manchester United. Là, encore une fois, c'est un problème que Ineos est en train de régler. Nous allons voir ça de moins en moins. C'est la raison pour laquelle ils sont allés de suite aller chercher les meilleurs. On allait chercher pour eux, à leur niveau, Berrada était la meilleure personne. C'est pas une question de connaissance. Berrada, Archworth, Wilcox sont considérés, selon eux, comme les meilleurs. Donc voilà comment on va ajuster cela. On va arrêter de faire de l'aumône, donner du travail et des salaires exorbitants à des gens incompétents qui ne savent rien faire. On va restructurer le club. Donc la quatrième chose pour moi, c'est ce que faisaient les Glazers, le pack. Et on s'est retrouvé avec des tocards partout. Tocard plus tocard plus tocard plus tocard. Ou si vous voulez, c'est l'inverse des maths. Hein. C'est pas comme si quand on vous dit moins l'infini fois moins l'infini donne plus l'infini. Non, 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 non. Moins l'infini fois moins l'infini donne moins l'infini. Tocard fois tocard égale tocard. Vous n'allez pas me dire que tocard fois tocard donne intelligent. Non, non, non. Ce qu'ils ont fait, c'est ramener beaucoup de tocards. Allez, tocard, 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 en pensant aux maths. Multiplication. Tocard fois tocard égale intelligence. Non. Tocard fois tocard dans la vraie vie, ça donne tocard. Donc ça, c'était le quatrième problème de Manchester United. Le cinquième problème, c'est d'avoir une identité, une philosophie de jeu. Aujourd'hui, peu importe l'adversaire, City joue comme il joue. Je les aime pas. Liverpool, peu importe l'adversaire. Liverpool ne va jamais venir baisser son froc devant City. Ils vont jouer. Et justement, ils font peur à City. Ils vont jouer et sincèrement, s'il y a une équipe qui a du mal, que City a vraiment du mal à battre, c'est Liverpool. On n'est pas là à vouloir s'adapter. À l'époque, c'est nous sommes Manchester United. C'est l'équipe adverse qui doit s'adapter. Que l'on joue contre City, que l'on joue contre Burnley, que l'on joue contre je ne sais pas qui, nous avons une identité stricte et simple. Donc à partir du moment où nous avons réglé l'aspect recrutement, où nous avons notre philosophie, nous avons notre vision, nous allons intégrer les joueurs, avoir les outils. Les joueurs qui vont s'assimiler à cette vision. Une fois qu'on a ça, l'identité de jeu, comment nous jouons. Et quand je parle de recrutement, c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est avoir 2 joueurs, voire 3 joueurs qui rentrent dans le même alignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Luke Shaw est un latéral gauche que tout le monde connaît. Son remplaçant doit être comme Luke Shaw. Comme ça, la vision ne change pas. Le remplaçant du remplaçant doit être comme Luke Shaw. Comme ça, la vision ne change pas. L'ailier gauche, même chose. L'ailier droit, même chose. On peut avoir des joueurs qui pourraient avoir d'autres attributs, d'autres qualités, mais si on a des joueurs qui s'intègrent à la même vision, on n'aura pas de problème.
C'est pour ça qu'on parle d'identité de jeu. Aujourd'hui, je trouve que Malacia et Luke Shaw sont complètement différents. Je trouve également que Bissaka et Dalot sont complètement différents. Il y en a un qui a été acheté par Mourinho, l'autre a été acheté par Ole. Et l'ironie du sort, c'est que celui qui a été acheté par Mourinho, c'est Dalot. Mourinho a une vocation défensive, pourtant Dalot, je trouve qu'il est pas mal offensivement. Et à la base, Ole avait une vocation offensive et parti chercher Bissaka, qui est brillant défensivement. Donc c'est pour vous dire que même quand on a un recrutement mis en place, la vision elle est importante. Pourquoi? Parce que Mourinho, c'est quelqu'un de défensif qui est parti chercher un latéral offensif. Ole est quelqu'un d'offensif qui est parti chercher un latéral défensif. Donc il faut que tous les joueurs que l'on rentrent dans cette identité de jeu-là, dans cette vision. Le 6e problème, c'est de trouver une personne à chaque poste. Si je vous disais qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de préparateur physique à Manchester United, vous allez me dire c'est une blague. Bien sûr que non, c'est le cas. Il n'y a pas de préparateur physique à Manchester United et cela ne choque personne. Aucun coach, aucune personne n'a fait la demande. Il n'y a pas de préparateur physique. Et Dieu seul sait quel autre poste il faut encore couvrir. Il faut aller chercher les meilleurs en termes de nutrition, en termes de préparation physique, en termes de diététique, en termes de médecins, en termes de programmes, en termes de statistiques, en termes de... Avec les appareils et les logiciels qu'ils ont aujourd'hui, je pense qu'ils ont le matos. C'était le 7e problème. Le matos des appareils de dernière crise, que disait Cristiano Ronaldo. On est toujours à la phase du Moyen-Âge parce qu'on est là pour ne pas dépenser. Il faut investir pour avoir un reçu d'argent. Et là, encore une fois, c'est à cause des Glazers. Et même, je suppose, même le fait qu'il n'y ait pas de préparateur physique, c'est le fait de vouloir dépenser le moins possible, de vraiment jouer au charlatan, de vraiment être proche de ses sous. Ça, ce sont les 6e et les 7e problèmes. Le 9e problème serait, selon moi, les réseaux sociaux. Il devrait avoir une charte du club qui dit « Voici ce que vous n'avez pas le droit de faire ». Par exemple, je vais aller faire un communiqué, monsieur Jadon Sancho, pour démentir ce que dit le coach. Ça, on doit avoir une charte qui dit « Écoute, tu fais ça, voilà ce que tu auras ». On dit que la meilleure façon parfois de punir quelqu'un, ça serait de toucher à son portefeuille. Tu fais ça, voici une amende de tel jour. Tu fais ça, voici une suspension de 3 jours, de 4 jours. Voici ce que tu vas avoir. Ou même Garnacho, même s'il est jeune, qui va aller liker en sachant pertinemment ce qui s'est passé avec Sancho, il faut qu'il y ait une charte du club que les joueurs devront respecter. Surtout sur les réseaux sociaux. Et enfin, le 10e problème, selon moi, ça serait la niaque. Ça serait la haine de la défaite. Détester, inculquer aux joueurs le fait de détester perdre. Rockin, c'était un gagnant sur tous les plans. Il détestait perdre. Et en fait, c'est devenu beaucoup trop banal chez nous. On perd 3-0, 6-1. Les joueurs rentrent chez eux. Ils vont se précipiter pour te mettre un petit commentaire. Oui, vraiment désolé, nous sommes désolés. On se sent vraiment coupable. On va essayer de faire mieux. On va faire mieux ou on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Non. Ils écrivent leur post et juste après, ils ont oublié. Ils ont pris 6-1 contre Tottenham. Ils ont pris 5-0 contre Liverpool. Ils ont pris 7-0 contre Liverpool. Mais le lendemain, ils ont oublié. Ce qui fait que ça devient banal. Ça devient quelque chose de... Voici la 10e chose, 10e problème qu'il faut ajuster. Il faut leur donner le goût de la victoire. Il faut qu'ils détestent perdre. Et ça, c'est ce que faisait Ferguson. C'est-à-dire qu'il vient de gagner le triplé. 99, il gagne la FA Cup, la Première Ligue et la Champions League. Le match d'après, je veux gagner. Je m'en fous du passé, je veux gagner. Et c'est reparti. On vient de gagner 99, 2000, 2001. Quand on perd le titre en 2002, il n'est pas content. Quand on perd le titre en 2010, il n'est pas content. Malgré le fait qu'on vienne de gagner en 2006, 2007, 2008. Non, 2007, 2008, 2009. Et il n'est pas content. Inculquer aux joueurs la haine de la défaite. Détester perdre.
Voici selon moi les 10 problèmes qu'il faut analyser vite, rectifier vite. Et je pense que si on arrive à faire ça, si on arrive à régler la question recrutement, faire bam, 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 au bout de 3 ans, 2 ans, on n'aura que des stars, que des joueurs, que des compétiteurs. 2 ans. Et ce qu'il te disait, il le disait en plus, Rangnick le disait, il disait que c'est pas compliqué à régler, c'est quelque chose de facile à régler. Il faut juste commencer. J'espère vraiment qu'Ineos va s'y mettre. Donc voilà selon moi les 10 problèmes majeurs qu'il y a au sein de notre club. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres problèmes à souligner. Et je vous dis merci encore d'être arrivé jusque là. Merci pour le soutien les gars et je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.